Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, vidéo après 2 semaines d'arrêt forcé à cause à cause du virus, à cause de ce fameux virus que tout le monde attrape en ce moment. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui autour de mes petites montagnes. Du coup, je vais vous faire la vidéo que je devais vous faire plutôt en ce début d'année. Mais bon, il n'est jamais trop tard. Je vais vous faire une vidéo de pourquoi je ne prends jamais de bonnes résolutions et pourquoi je me fixe plutôt des objectifs. Pourquoi je ne prends pas de bonnes résolutions? Parce que ça sert à rien de prendre des bonnes résolutions qu'on ne tiendra pas, parce qu'on l'a tous fait, de se dire ah c'est bon, cette année je reprends le sport, cette année je mange correctement, cette année j'arrête de fumer, je sais pas, plein de choses. Et pourquoi on ne tient pas ces bonnes résolutions? Parce que justement c'est des résolutions et ce n'est pas des objectifs qui ont été fixés justement et qui sont comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, smart, bien calés. Un objectif, ça se découpe en plusieurs petits objectifs et il faut se mettre des deadlines, il faut se mettre des petites étapes. Mais quand vous dites juste faire une liste avec des bonnes résolutions en se disant cette année je fais ci, j'arrête de faire ça, je fais ça, vous n'allez jamais en fait vraiment le faire. Parce que c'est comme ça en fait, dans le fond, c'est l'être humain. On se dit, on est toujours plein de motivation, c'est une nouvelle année, c'est l'euphorie justement de la nouvelle année. Mais après ça retombe vite. Déjà de 1 parce que le mois de janvier, durant le mois de janvier, il y a, je ne sais même plus comment ça s'appelle, mais il y a en gros le jour le plus déprimant de l'année. Soi-disant, c'est pas moi qui le dis. Et donc en fait, il y a ce fameux jour, bon après on n'y croit pas, ou personnellement ça n'a pas changé grand chose dans ma vie, mais ce que je veux dire c'est que le mois de janvier c'est un mois pas toujours évident. C'est un moment où il y a beaucoup de dépression, il y a beaucoup où le moral descend parce que l'hiver commence à se faire long, parce qu'il fait gris, pas beaucoup de soleil. Et ça aide pas, du coup. Tout ça pour dire qu'en règle générale, les bonnes résolutions, vous les fixez fin d'année ou début d'année. Et en fait, souvent on constate que février arrive et vos bonnes résolutions, vous les avez oubliées, vous les avez mises dans un coin. Et en fait, tout simplement, vous êtes passé à autre chose. Les bonnes résolutions? Ah ouais, je sais plus. Ouais, mais bon, la salle de sport c'est trop cher, et puis bien manger ça me saoule, moi j'ai envie de profiter, patati patata. On cherche plutôt des excuses. Alors si on se met en place des vrais objectifs avec des plans d'action, ça vous donnera déjà plus l'envie de passer à l'action et d'atteindre ces objectifs. Et c'est psychologiquement, aller atteindre des objectifs, c'est plus motivant que de faire de bonnes résolutions. Voilà, moi personnellement ça fait des années que je ne me fixe aucune bonne résolution, mais que en fait je me fixe des objectifs. Vraiment les objectifs, c'est ce qui vous permet d'avancer. Petit à petit bien sûr, faut pas se fixer des objectifs trop grands en un mois. Si par exemple vous dites sur le mois de janvier mon objectif c'est de perdre 15 kilos, c'est pas un objectif ni atteignable ni réalisable concrètement. Donc, c'est pour ça que ça ne sert à rien de se fixer, d'avoir des bonnes résolutions, mais plutôt de se fixer des objectifs. Donc, si vous avez envie de vous fixer des objectifs en termes de nutrition, de perte de poids ou de prise de poids ou de simplement de rééquilibrage alimentaire parce que vous voulez simplement prendre soin de votre santé, en fait, fonctionnez avec des objectifs. Découpez-vous vos objectifs en plus petits objectifs
qui justement que vous puissiez atteindre. Que vous puissiez donc atteindre. Et que ce sera plus simple. Et puis plus motivant de continuer sur la durée. Parce que souvent, on est toujours plein de bonne volonté à vouloir changer les choses. Mais on se rend vite compte qu'avec le temps, on est pris par le temps. Parce qu'on travaille, il faut s'occuper des enfants, de la maison. Et puis de temps en temps, se faire plaisir. C'est-à-dire aller faire quelque chose pour soi. Prendre du temps pour soi. Donc forcément, ça sera compliqué dans le temps de s'organiser. Mais l'organisation, justement, c'est quelque chose à mettre en place tout simplement. C'est une organisation. Donc, il faut simplement se poser et se poser les bonnes questions. Et bien sûr, tout noter et tout mettre en place dans son plan d'organisation. Pour vous organiser, vous pouvez avoir un agenda, un planner, ce que vous voulez, votre téléphone. Ça peut être, peu importe en fait. Donc, voilà pourquoi moi je ne fais plus de bonnes résolutions. Je me fixe des objectifs. Et puis, même si vous avez des objectifs un peu, peut-être, vous savez que ça va être compliqué, en peut-être 1 an, de vous fixer cet objectif. Étant donné que vous l'avez découpé en plus petits objectifs, le fait déjà d'avoir commencé à atteindre ces petits objectifs pour aller vers la quête de cet gros objectif, même si vous ne l'avez pas atteint fin de l'année 2022 par exemple, c'est pas grave. Parce que vous avez déjà fait le chemin pour y aller. C'est pas comme si vous vous êtes fixé de perdre 10 kilos sur l'année 2022, mais qu'on est déjà au mois de mars, vous avez perdu 0 kilos. Là, ça va être compliqué de s'y remettre. Dites-vous aussi une chose, la dernière chose, du pourquoi je me fixe pas de bonnes résolutions. Parce qu'au final, c'est quoi en fait ? Il y a juste le 31 décembre et le 1er janvier où on peut se fixer des bonnes résolutions. Et le reste de l'année, il se passe quoi ? Il se passe rien. Donc, vous êtes fixé des bonnes résolutions au mois de janvier. Fin janvier, début février, on a mis tout ça aux oubliettes. Du coup, on fait toute l'année sans objectif, sans savoir où on va, ce qu'on veut faire de notre vie, que ce soit autant professionnel que personnel, que quoi. Et du coup, il est où l'objectif ? Vous allez attendre décembre l'année prochaine, janvier l'année prochaine pour vous refixer des objectifs ou des bonnes résolutions ? Non, le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant. Donc qu'on soit le 1er janvier, 31 mars ou le 1er juillet, le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant. Donc, réfléchissez à ça. Et puis surtout, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les amis. Dites-moi si vous fixez des bonnes résolutions ou si vous êtes plutôt axé objectif. Allez, je vous laisse. À bientôt.